Parlons maintenant du téléphone. Donc on est sur un très gros écran, un écran de 7 pouces en 18 neuvième, alors qu'avant on était sur du 6.44 pouces en 16 neuvième, donc petite évolution sur la dalle. On est passé aussi sur un Snapdragon 636, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, de l'USB-C, qu'on avait déjà sur l'ancien, mais c'est toujours sympa de le mentionner. Un double capteur, donc 12 et 5 mégapixels en ouverture 1.9. On est sur le même capteur que le Redmi Note 6, si je dis pas de bêtises. Donc un petit peu mieux normalement que le Redmi Note 5, du moins en tout cas c'est différent puisque c'est du Samsung cette fois-ci. Vous avez le haut-parleur qui est en bas, vous avez le lecteur d'empreinte au dos avec la petite reconnaissance faciale basique ici. Et que dire de plus, la batterie de 5500 mAh, je sais plus si je l'ai dit. Et le tout pour à peu près 250 €. Vous avez le lien dans la description. Je remercie d'ailleurs Geekmool, donc Geekmool qui a été compréhensif déjà par rapport au problème que j'ai eu, qui a été très à l'écoute. Clairement ils m'ont pas engueulé ou quoi que ce soit par rapport aux diverses choses parce que je leur ai dit, hein, quand le téléphone est resté éteint à tout jamais, j'ai fait j'ai un problème, mais bon ça j'avais pu le régler. Merci à eux en tout cas, merci de me faire confiance, ça fait plaisir. Donc ce qui fait que même s'ils comprennent aussi le fait que je fasse qu'une vidéo, que cette prise en main pour ce smartphone. Donc l'expérience que j'en ai eue, en tout cas pour ce que j'ai eu, alors on va passer tout de suite sur les choses qui sont sympathiques sur ce smartphone. On va faire ça au plus. Tout d'abord, son grand écran est un gros plus, on peut le dire, pour tout ce qui est confort. Le confort d'affichage, le confort pour les vidéos, pour les jeux est vraiment très très bien. Forcément, ça implique aussi qu'à une main, il est quasiment inutilisable ou très difficilement utilisable. Et ce qui fait que c'est très très particulier. Vous aurez plus tendance vraiment à l'utiliser à deux mains. C'est l'un des premiers smartphones que j'utilise vraiment le plus à deux mains pour pouvoir avoir un vrai confort et pouvoir utiliser pour écrire, etc. C'est vraiment très très gros et ce qui fait qu'il faut vraiment le prendre en compte si vous êtes intéressé par une dalle aussi grosse. C'est logique aussi, mais je tiens quand même à le rappeler. Mais ce qui fait que pour ceux qui veulent vraiment profiter, qui sont vraiment beaucoup sur YouTube ou sur les jeux divers et variés, qui veulent un réel confort d'affichage, notamment si vous êtes sur les jeux de voiture, etc. Là, on a un vrai confort en fait en termes d'affichage et même en termes de prise en main, parce qu'en fait, rien qu'avec les doigts qui ont tendance à prendre un petit peu sur l'écran, sur des écrans plus petits, ça a tendance vite à gâcher l'écran et à pas tout voir et à se sentir un peu à l'étroit. Ici, on va avoir la place sans avoir besoin de prendre une grosse tablette et c'est ça qui est quand même agréable. Aussi, l'autre chose, c'est l'autonomie, qui est aussi bien sûr son énorme point fort, puisqu'avec les 5500 mAh et un Snapdragon 636, vous vous doutez bien que l'autonomie est juste monstrueuse. En 4G, pour le peu que j'avais réussi, parce que j'étais beaucoup bloqué chez moi avec la SIM free et le fait de ne pas pouvoir me connecter en Wi-Fi, j'ai calculé à peu près sur 2 jours, j'avais réussi à le descendre à 10 heures écran allumé, en l'ayant pas utilisé de toute la soirée chez moi en fait. C'est-à-dire que je l'utilisais que au taf. Ouais, c'était à peu près une dizaine d'heures sur 2 jours, sachant que je fais beaucoup de jeux, vidéos, etc. Donc ça consomme. Et surtout, en plus de ça, la veille chez moi, je l'ai laissé, c'est-à-dire je l'ai laissé connecté, je l'ai pas mis en mode avion, avait bouffé quelques pourcents. Forcément, on est sur SIM free, etc. Forcément, ça consomme un peu, surtout quand vous êtes que en 3G. Et que la Wi-Fi a tendance un peu à bugger. Alors je sais pas, ça avait un impact sur l'autonomie. Mais globalement, en termes d'utilisation, quand ça va être hétérogène, on va dire, avec du Wi-Fi, de la 4G, etc. Vous pouvez tenir 2, 3, 4 jours facile. Alors 4 jours pour ceux qui consomment le moins, 2 jours facile parce que vous allez atteindre les 14 heures, 15 heures écran allumé. Vraiment facilement. C'est très très agréable là-dessus. On a vraiment ce sentiment qu'il est absolument impossible de vider le smartphone en une journée. Bon, en même temps, 15 heures écran allumé, si vous le videz en une journée, c'est que vous êtes un poil trop accro au smartphone. Sinon, que dire de plus après? Donc il tourne sur MIUI 10, MIUI 10 qui est quand même agréable à utiliser, à part ce problème de Wi-Fi. Globalement, ça me tournait plutôt bien de souvenir, parce que je l'ai mis quelques temps de côté, vacances, etc. Mais il tournait plutôt bien, j'avais pas de grand chose à dire dessus. Ça n'a pas beaucoup évolué. MIUI en lui-même, en fait, je trouve que le plus gros problème de cette surcouche, c'est qu'elle n'a pas évolué. En fait, ils ont mis quelques petites améliorations par-ci par-là, mais globalement, c'est la même chose que MIUI 6 avec 2-3 petites modifications. Ce que je trouve dommage. L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas trop influer sur la taille. Si vous êtes le genre de personne à vouloir beaucoup d'informations à l'écran, ce n'est pas possible. Et ça, c'est autre chose de dommage parce que pour un si gros écran, ne pas pouvoir régler l'affichage que l'on veut, et ben c'est chiant en fait. Quand on est sur un si gros écran, le fait de pouvoir densifier au maximum les informations, les rendre plus petites pour avoir un maximum d'informations d'affichage, devrait être quelque chose de très important là-dessus. Et c'est un truc qui m'avait assez frustré. Parce que justement, en fait, j'ai autant d'informations que n'importe quel autre smartphone, sauf que c'est affiché plus gros. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Vous avez bien sûr les gestes, comme tout MIUI, vous avez les gestes pour pouvoir l'utiliser. Moi, bon voilà, comme il est mis à 0, etc., de base, il a les boutons. Mais vous pouvez mettre les gestes, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous conseille d'ailleurs
de regarder mes derniers tests ou les derniers tests qui montrent un peu mieux 1810 parce que là je vous montrerai pas grand chose. Alors forcément on est sur un smartphone à 250 €, donc au niveau des bords, au niveau de en haut, en bas ou sur les côtés, c'est un petit peu épais. Mais c'est normal, au prix auquel il est vendu, c'est tout à fait normal. Que dire de plus? On a un jack qui est plutôt correct. D'ailleurs, ça m'avait étonné parce que là, pour le coup, comme beaucoup d'autres, Xiaomi a utilisé un amplificateur. Alors, de souvenir, c'est le même que celui du Nokia 7. Donc là, la qualité est plutôt bonne, on a quelque chose d'agréable, beaucoup mieux que ce que propose le Redmi Note 5 par exemple. Donc, pour ceux qui veulent un jack plutôt correct, vous ne serez pas déçus, en tout cas moins déçus que le Redmi Note 5. Ça, c'est une chose à mettre en avant. Donc, le smartphone a un double haut-parleur. Alors, je disais, je me suis dit juste avant, mais vive le montage, qu'il n'y avait pas de double parleur. En fait, de souvenir, encore une fois, ça fait un peu loin, mais c'était ça. C'est qu'il y a bien un double parleur. Le problème, c'est qu'il est très déséquilibré. Il va faire surtout les aigus et il n'est pas très puissant. C'est dommage de ne pas avoir un vrai double parleur. En tout cas, un double parleur comme ce qu'on peut avoir. Alors peut-être, je demande pas forcément exactement la même qualité, mais qu'un Meizu 16e ou un Pixel 3 peut proposer, etc. Mais un meilleur double parleur, parce que pour un téléphone axé multimédia, grand écran, confort d'affichage, avoir un double parleur de qualité, c'est un plus aussi, parce que quand on est chez soi, on peut en profiter, on peut mieux en profiter et avoir un son plus sympathique. Donc c'est un petit peu dommage, ce serait la petite chose à améliorer pour le Mi Max 4. Dans les autres choses que j'ai notées, on va reprendre un petit peu le design. Oui, c'est très bien géré en termes d'agencement. C'est l'écran. Alors ce qui est bizarre en fait, c'est qu'au niveau du design, en fait le truc c'est que ça me fait beaucoup penser au Galaxy Note 1. C'est très bizarre dans la façon de faire, c'est-à-dire que vous avez le châssis, je sais pas si ça va bien se voir, je vais voir normalement, je vais montrer des plans. Vous avez le châssis et vous avez l'écran qui est au-dessus en fait avec une épaisse couche de plastique. Alors la protection plastique qui est autour des écrans en général, mais elle ressort énormément et ça me rappelle énormément le Galaxy Note 1 qui avait sa même façon de faire. Alors ça permet, en fait sur le Galaxy Note 1 ça faisait vraiment effet de design, on sent vraiment que ça a été pensé pour. Là c'est assez bizarre en fait, on a vraiment l'impression que ils ont fait le châssis, il y a tous les composants là où il y a le châssis et par-dessus il y a l'écran. C'est assez bizarre et c'est un peu dommage parce que derrière en fait, le truc c'est que les tranches sont très fines en fait, dans le sens où elles vont vite, c'est ce que j'aimais pas par exemple sur le OnePlus 5T, c'est que la partie pour la préhension en main est très fine et pas tranchante, mais elles sont pas agréables en fait. Elles sont pas assez arrondies, assez larges, et ce qui fait que la prise en main n'est pas extraordinaire là-dessus. Pour la partie photo, pour terminer, je pense qu'on aura fait le tour. La partie photo, pareil, il est correct, mais il y a beaucoup de bruit. Je sais plus si j'ai fait beaucoup de photos sur ce smartphone, parce que malheureusement, l'ayant remis à zéro, et ben toutes les photos que j'avais prises, au revoir. Donc c'est pas super terrible. Ouais, si j'avais refait des photos. Alors malheureusement les photos sont pas extraordinaires. On est sur un smartphone à 250 € certes, mais ça manque un petit peu de détails. J'ai l'impression en fait d'avoir un peu le même traitement que le Redmi Note 5, c'est-à-dire que globalement, de loin les scènes sont plutôt belles à regarder. Par exemple, je vous les montrerai de toute façon, je vous les montre là. Il y en a une très belle en fait, là où j'attends mon tram avec le bâtiment Eiffage, avec des nuages c'est très joli. Mais par contre, faut pas vraiment zoomer, parce que dès qu'on zoome, et ben c'est pas super détaillé en fait, c'est même un petit peu grossier. Alors bon, je suis un peu habitué dernièrement au haut de gamme, mais même ça manque un peu de finesse, Malheureusement, façade, le problème qu'il y a, c'est que comme il y a une protection d'écran devant, ça me bloque un petit peu, en fait, ça fait un voile blanc, donc je peux pas vraiment dire par rapport au selfie. Mais en termes de photos, c'était plutôt appréciable, en tout cas, c'était correct. La vidéo qui est normalement 1080p, plutôt stabilisée en 4K par contre, c'est autre chose et c'est pas du tout stabilisé. Parce qu'en 1080p, vous avez de la stabilisation numérique qui est assez efficace et qui est vraiment bien faite du côté de Xiaomi. Donc ça, c'est plutôt cool, mais la 4K, il n'y a aucune stabilisation. Voilà un petit peu pour ça. Mais globalement, voilà. Mon smartphone, il est correct, mais il manque de détails. C'est son principal défaut. Bien évidemment, comme beaucoup de smartphones, mais enfin, je sais que, en fait, le truc, c'est que Xiaomi a tendance à faire pas mal de lissage. Et avec Google Caméra, on peut avoir bien mieux. Ce qui était déjà le cas pour Redmi Note 5, où clairement, en fait, avec Google Caméra, ce qui en ressortait pour beaucoup de tests, c'est que c'était beaucoup mieux. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette prise en main. Pour ceux qui se posaient la question de savoir ce que je pense du Mi Max 3, je sais que c'est un peu brouillon, alors c'est la reprise des vidéos, et que c'est un peu léger, mais malheureusement, je n'ai rien d'autre à proposer. Ce smartphone, j'ai vraiment envie de finir avec lui. C'était un smartphone qui était pas inintéressant, différent sur pas mal de points par rapport à une Redmi Note 5, et assez ressemblant. Avec les bugs que j'ai eu, malheureusement, c'était très désagréable. Donc, ce qui fait que, il est bien. C'est vrai que c'est comme un Redmi Note 5, qui va être un peu mieux notamment pour la partie sonore, la partie autonomie. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. La photo, c'est un petit peu différent, je dirais même que c'est un peu inférieur. Mais en gros, oui, c'est globalement Redmi Note 5 en plus gros. Mais ça change quand même beaucoup de choses en fait sur la vision qu'on a en fait des vidéos YouTube, de l'utilisation globale. Parce que le confort d'affichage n'a strictement rien à voir. Bref, je vous dis à bientôt. Merci à Geekmall. Vous avez le lien dans la description pour ceux
qui ça intéresse. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoville.